Bonjour à tous, j'ai souvent le feedback que les séances de HIIT sont trop faciles et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ça n'est pas possible. Alors en fait, la plupart du temps, quand j'ai ce feedback-là, je demande aux gens comment ils réalisent leurs séances et il y a plusieurs points qui ne vont pas, qui sont vraiment responsables du fait qu'ils trouvent leurs séances trop faciles et donc qu'elles ne sont pas suffisamment efficaces pour atteindre leurs objectifs. Premièrement, c'est l'exécution des mouvements. L'exécution des mouvements est capitale si vous voulez un travail musculaire qui soit efficace. Par exemple, quand on fait des squats et que les genoux partent trop vers l'intérieur, vous venez limiter le travail sur les quadriceps. Vous reposez, vous répartissez l'effort sur différentes articulations et au final, les muscles travaillent moins que si vous le faisiez de façon appropriée. Pareil pour les pompes, quand on remonte avec le dos et qu'on creuse le dos, vous diminuez significativement le travail sur les pectoraux et les triceps. Or, cet exercice est fait pour cibler ces muscles-là. Sur le burpee, c'est pareil. Quand les gens ne font pas une vraie pompe et s'allongent par terre et se relèvent en fausse pompe, se regroupent sans énergie et font un tout petit saut en claquant des mains, on passe complètement à côté de l'objectif de l'exercice. Le burpee est un exercice qui stimule l'ensemble du corps. Vous devez réaliser une vraie pompe bien gainée qui engage fort les pecs, où vous venez toucher le buste, vous remontez droit jusqu'à avoir les bras tendus pour faire travailler les triceps, tout ça en position de gainage. Vous vous regroupez en sollicitant vos abdos, vous faites une détente maximum vers le haut pour solliciter quadriceps, fessiers et ischio et vous devez aller au maximum vers le haut pour développer le maximum d'énergie. Si vous ne réalisez pas ce mouvement-là, c'est normal que vous trouviez vos séances de travail sur le burpee trop faciles. Donc l'exécution des mouvements va être capitale pour bénéficier de vos séances de HIIT au maximum. Le deuxième point, c'est l'amplitude du mouvement. C'est un petit peu en lien avec le point avant, mais par exemple, quand vous faites des squats, si vous ne descendez pas assez bas, vous limitez le travail musculaire. Et par conséquent, la dépense d'énergie pendant l'effort sera limitée et par conséquent, l'afterburn effect sera également limité. Donc l'amplitude du mouvement, sur des squats, sur des pompes, sur des fentes, sur des abdos, ça va être extrêmement important d'aller dans toute l'amplitude du mouvement, si c'est possible pour vous, pour faire travailler au maximum le muscle et le cardio. Le troisième point extrêmement important quand on progresse en HIIT, c'est la vitesse d'exécution. La vitesse va permettre de solliciter encore plus fort votre système cardiovasculaire et musculaire. Vous allez développer également d'autres qualités athlétiques telles que l'explosivité et vous allez trouver vos séances beaucoup plus difficiles. Imaginez que vous réalisiez un squat dans une faible amplitude, relativement vite, avec un mauvais alignement qui chante le travail musculaire. Et imaginez maintenant que vous réalisiez un exercice bien aligné qui cible les bons muscles, qui est fait dans une amplitude plus importante et qui est réalisé à haute vélocité. Vous allez voir que l'impact musculaire et cardiovasculaire va être extrêmement différent. Prenons l'exemple du squat par exemple. Imaginez un squat où on descend pas trop bas et qu'on aille vraiment lentement. Maintenant, prenez le même mouvement, mais allez plus bas, descendez le bassin en dessous des genoux et essayez de le faire le plus rapidement possible dans le temps d'effort. Vous allez voir que la demande énergétique va être extrêmement importante et vous allez trouver l'exercice beaucoup plus difficile. Enfin, le dernier point, si vous réalisez déjà bien les mouvements dans la bonne amplitude et à la bonne vitesse, ça va être le timing. Clairement, si vous réalisez bien ces exercices et que vous trouvez encore ces entraînements trop faciles, la dernière option va être les timings. Et nous vous invitons, si vous utilisez l'application Afterburn Training, à passer sur le mode Power. Dans le mode Power, vous allez avoir un exercice en plus dans les périodes d'effort et moins de récupération. La combinaison d'un exercice en plus, généralement plus difficile en plus, et moins de récupération, va rendre vos séances particulièrement difficiles. Et qui dit difficile dit gros bénéfice. Je vous détaille dans une autre vidéo les différents timings de l'Afterburn Training et vous allez voir qu'on a brossé les meilleurs timings pour être le plus efficace et on a scindé ça en deux niveaux, Neo et Power. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas trouver ces séances-là faciles. Si après tous mes conseils vous trouvez encore ces séances-là faciles, je vous invite à me contacter directement sur la page Facebook de l'Afterburn Training et on va régler ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.